Je vous le dis autrement, est-ce qu'on doit sortir de notre complexe permanent, notamment vis-à-vis de ce qu'a été l'histoire de France, nos rapports avec l'Algérie, avec le Maghreb, et cesser d'être inhibé tout simplement pour partager les valeurs qui sont les nôtres? Parce qu'il me semble que c'est en effet le propos de cette loi. Alors, ce qui est intéressant, dans l'héritage paradoxal de la colonisation aujourd'hui, n'est pas, me semble-t-il, en tout cas, là où les décoloniaux veulent le voir, c'est-à-dire dans la persistance d'une tradition coloniale qui forgerait une sorte de racisme systémique. L'avantage d'une telle accusation, c'est que comme elle est indémontrable, elle est irréfutable, et que comme il y a des gens racistes dans les temps, on pourra toujours dire « regardez, j'avais raison ». Donc c'est magnifique, c'est de l'antiscience, hein, ce procédé. Mais enfin, ce qui est intéressant avec le colonialisme, avec les décoloniaux justement, c'est que, à mon avis, si ce sont eux qui font perdurer le colonialisme, en considérant encore, 40, 50 ans après les faits, que la France est encore responsable de tous les maux de la terre. C'est-à-dire que ceux qui maintiennent la position centrale de l'Hexagone, de la métropole, de la France, ceux qui continuent d'halluciner l'idée que la France serait responsable de ce qui ne la concerne plus, c'est-à-dire ceux qui en réalité ont la nostalgie de cela, ce sont précisément les décoloniaux. Il n'y a pas plus paternaliste, pas plus condescendant, pas plus colonial que le discours selon lequel la France serait encore un État colonial. En fait, il n'y a pas plus nostalgique qu'un tel discours, et c'est ce qui le rend, je dois dire, dangereux, mais aussi pathétique. La loi ne parle pas du voile. Le projet de loi ne parle pas du voile. C'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. Je faisais partie de ces gens qui, sans être de droite, ce que je ne suis pas, étaient plutôt partisans du fait d'étendre l'interdiction de porter les signes religieux aux sorties scolaires, c'est-à-dire aux mamans accompagnatrices. Reste que c'est un débat qui avait été tranché. L'amendement Berger n'est pas passé. L'autre nom du député, d'ailleurs, j'ai oublié. Moi, il n'y avait pas, je ne l'ai plus à l'esprit. Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse. Ah oui. Et bon... voilà, moi, le débat était clos sur cette affaire. Ça a permis à Damien Abad, à Éric Ciotti, à la droite, de se distinguer d'un projet de loi auquel, en réalité, ils ne trouvent absolument rien à redire. Donc ça a permis de s'en distinguer en faisant valoir que ce qu'ils ont envie de dire, naturellement, que La République En Marche est trop conciliante avec le fondamentalisme, à l'instant même d'un projet de loi sur le séparatisme. Voilà... C'est un peu désolant que les gens fassent de la politique avec un enjeu de cette nature-là. Ça vous surprend ? Non. Ah bon ? Non, mais bien sûr, mais je peux le regretter. Je peux le regretter. Après, ça a donné lieu à une passe d'armes très intéressante entre Éric Ciotti et Éric Coquerel, les deux Éric. Oui. Puisque Éric Coquerel a fait remarquer que le voile d'une mariée chrétienne signifiait la soumission de la femme à son époux, et que donc il avait demandé si on allait interdire tous les mariages religieux. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Coquerel n'a pas tort. Pas tout à fait tort. Ça lui arrive. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que le mariage aujourd'hui ne signifie pas cela dans l'énorme majorité des cas, mais symboliquement, la symbolique, le voile de la mariée préserve une épouse qu'il faut protéger, préserve aussi sa pudeur, préserve aussi sa pureté. C'est une façon de minorer la femme. De façon générale, tous les monothéismes ont un problème avec les femmes, que les textes mettent sur un piédestal et que la pratique cantonne à la cuisine, si vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de féminisme religieux. Ça n'a pas de sens. Un féminisme juif, un féminisme musulman, un féminisme catholique, c'est comme un cercle carré. Ça n'a pas de sens. En revanche, si Coquerel n'a pas tort, alors il sert la soupe à Ciotti. Puisque le propos d'Éric Ciotti était de dire que le voile est une soumission, Coquerel dit du voile qu'on porte une fois dans sa vie, le jour de son mariage, que c'est déjà une soumission. Donc vous imaginez ce que c'est que de le porter toute la vie. Oui. Voilà.